Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Départ de sa sainteté, le Dalai Lama pour le Ladakh. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine présentent leurs condoléances suite au décès de Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon. La session visite les colonies tibétaines de Bir et de Chontra. Des représentants américains introduisent une législation promouvant la résolution pratique du conflit entre le Tibet et la Chine. Zegab Rinpoche rencontre le député européen Mykolas Peksa. Le mouvement de solidarité avec le Tibet entame ce 126e journée de campagne. Sa sainteté, le Dalai Lama a quitté sa résidence de Dharamshala pour le Ladakh le 14 juillet 2022. Il s'agit du premier voyage de sa sainteté en dehors de sa résidence depuis l'émergence de la pandémie de Covid-19 car il n'a accordé jusqu'à présent que des audiences virtuelles et en personne et n'a pas conféré d'enseignement en dehors de Meklotganj. Sa sainteté, le Dalai Lama a présenté ses condoléances à la suite de Ladakh qui a coûté la vie de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe le 8 juillet 2022. Sa sainteté s'est félicitée de l'amitié de l'ancien Premier ministre et de son soutien à la préservation d'un riche patrimoine culturel et de l'identité bouddhiste et il a fait valoir que M. Abe avait vécu une vie pleine de soins au service des autres. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, Sejong Pemba Tsering et le ministre du département de l'information et des relations internationales, Nunzi Joma, ont également adressé leurs sincères condoléances à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le 11 juillet 2022, déplorant la disparition tragique de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, l'administration centrale tibétaine, dirigée par Sejong Pemba Tsering, a organisé une prière collective en son honneur. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu lors d'un événement de campagne politique le 8 juillet à l'âge de 67 ans. Il était le plus ancien Premier ministre du Japon. Dans le cadre de ses visites officielles dans les colonies tibétaines du nord de l'Inde, Sejong Pemba Tsering a visité les colonies tibétaines de Bir et de Chontra situées dans l'État de l'Himachal Pradesh. Sejong a rendu hommage au monastère et visiter les écoles et les institutions de la colonie. Il s'est également adressé aux résidents tibétains de Bir, d'Ege et de la société tibétaine de Bir pendant la visite. Le deuxième jour de la visite, Sejong a été reçu par les parlementaires d'OJCD et Tenzin Jigde, également responsable de la colonie, ainsi que par des représentants d'ONG. Sejong a visité le bureau de la colonie tibétaine de Bir Chontra Nangchen, la TCV et l'école STS de Chontra. Sejong s'est entretenu avec le personnel et les élèves du village d'enfants tibétains et de l'école tibétaine Samboja de Chontra, ainsi qu'avec les Tibétains locaux dans l'auditorium de l'ancienne école. Sejong Pemba Tsering a également assisté et pris la parole lors de la cérémonie de remise des certificats à la première promotion de diplômés en médecine et en astrologie qui a complété le programme d'études. Sejong Pemba Tsering a également assisté et pris la parole lors de la cérémonie de remise des certificats à la première promotion de diplômés en médecine et en astrologie qui a complété le programme d'études, l'application pratique et la retraite au monastère de Palbung Sherapling. Sejong est actuellement en visite à New Delhi où il s'adressera à la communauté tibétaine Samyeling à Moshnga Tila. Le chef de file de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, le républicain Michel Merkel,
républicain du Texas, et le représentant américain Jim McGovern, démocrate du Massachusetts, coprésident de la commission exécutive du Congrès sur la Chine, ont présenté un projet de loi visant à renforcer la politique des États-Unis pour promouvoir le dialogue entre la République populaire de Chine et le Dalai Lama en vue de résolution pacifique du conflit entre le Tibet et la République populaire de Chine. L'administration centrale tibétaine et son bureau de Tibet à Washington, D.C. ont salué la démarche des représentants américains. La loi sur la promotion de la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine vise à renforcer la politique américaine de l'ordre hélène et bipartisan visant à promouvoir le dialogue en veillant à ce que la politique américaine soit fondée sur le principe du droit international et reflète avec précision la nature du conflit entre le Tibet et la République populaire de Chine. La législation vise à relancer les négociations entre les responsables de RBC et le Dalai Lama ou ses représentants. Aucun dialogue formel n'a eu lieu depuis 2010 et les responsables chinois continuent de poser des exigences déraisonnables au Dalai Lama comme condition à la poursuite du dialogue. Le vénérable Zegyab Rinpoché, abbé du monastère de Tashi Lhompo en exil, accompagné du chef de la section défense du Tibet, département des relations internationales, Tuktenki, a rencontré le député européen Mikolas Peksa, président du groupe d'intérêt pour le Tibet au Parlement européen, dans le cadre de la campagne de défense du 11e Panchen Lama Khendu Chökyi Nyima menée par l'administration centrale tibétaine. Rinpoché a informé l'eurodéputé Peksa de la relation spirituelle spéciale entre sa sainteté le Dalai Lama et le Panchen Lama. Il a exprimé sa profonde inquiétude quant au bien-être et à la localisation de ce dernier et exhorté le Parlement européen à adopter une motion demandant à l'Union européenne de mandater son ambassadeur en Chine pour rencontrer le 11e Panchen Lama et s'assurer, entre autres, de sa localisation et de son bien-être. Le représentant de sa sainteté, le Dalai Lama, au bureau de Tibet à Genève, Thilé Chökyi, l'ancien représentant du même bureau, Chimin Rinpoché, ont rejoint le 126e compagnie de groupe de familles tibétaines exilées en Suisse qui se sont rassemblés devant le bâtiment des Nations Unies à Genève et demandent aux Nations Unies de restaurer la liberté et la paix au Tibet. Dans leur 126e lettre d'appel adressée à Michelle Bachelet, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, les familles ont demandé aux Nations Unies et au gouvernement du monde entier de sauver le Tibet et le peuple tibétain de la tyrannie de l'oppression du gouvernement chinois. Le mouvement est organisé en l'honneur des Tibétains qui se sont immolés au Tibet comme une forme ultime de désobéissance civile non violente en mémoire des 1,2 million de Tibétains qui ont péri sur la domination chinoise et du peuple tibétain vivant au Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.